Ce que Wave a fait en Afrique francophone, ce n'est pas juste le lancement réussi d'une application mobile money. C'est une véritable leçon de disruption. En anglais, on dit disruption, mais c'est le même mot. Parce qu'il faut savoir qu'en réalité, certaines startups ne viennent pas juste pour regarder le visage des gens qui sont jolis ou pas. Eux viennent, c'est pour tout bousiller. C'est-à-dire, toi, tu peux te dire, ok, toi, tu as fait ton 10%, tu as fait ton 50%, ton 40%, mais eux, ils viennent pour casser les codes. Eux, ils disent 1% et puis ça sort. Et Wave a prouvé qu'on pouvait effectivement renverser les géants juste avec une idée bien pensée et en mettant l'utilisateur au centre de toutes les fonctionnalités. Parce que l'expérience utilisateur de Wave est superbe. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Alex Zombie, entrepreneur digital depuis maintenant 7 ans. Je suis un spécialiste du no-code et je suis consultant en growth marketing. Faut dire aussi que je suis cofondateur de Lewa Space, qui est un espace digital entièrement équipé d'appareils de dernière génération afin de permettre à tout type d'entrepreneur de pouvoir shiner sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi des bureaux qu'on met en location et des salles de formation afin de faire résonner votre voix. J'ai accompagné aussi pas mal de startups dans leur stratégie digitale. Tu auras toutes les informations nécessaires dans la description. Mais d'abord, tu connais, faut t'abonner au bain. Avant Wave, faut dire en fait que le marché du mobile money était dominé par les grands groupes comme Orange, comme MTN, comme Move Money. Et on a tous vécu les frais exorbitants que tous ces services-là mettaient sur chaque transaction de base. C'est-à-dire, tu veux mettre ton argent déjà sur ton propre portefeuille électronique, on te coupe. Tu veux retirer de l'argent, tu es coupé. Tu veux faire un transfert, tu es coupé. Ça devenait trop en fait. Mais à partir du jour où Wave est arrivé sur le marché avec cette promesse radicale, 1% de frais, pas de frais de retrait, pas de frais de dépôt, une app simple et des agents commerciaux partout, tout le monde s'est rendu compte que oui, c'était possible. Depuis le départ, il fallait juste quelqu'un qui ose remettre en cause ce qu'on croyait immuable. Quelqu'un qui écoute ses utilisateurs, quelqu'un qui exécute. Wave a été fondé par deux Américains, Drew Durbin et Lincoln Quick, qui sont deux anciens étudiants de Brown University. Avant Wave, ils ont d'abord lancé une application qu'on appelle SendWave, qui est une application qui permettait à la diaspora d'envoyer de l'argent vers l'Afrique. Mais rapidement, ils réalisent qu'en fait, le vrai besoin est ailleurs. Ce n'est pas seulement de recevoir de l'argent, c'est de pouvoir gérer son argent localement. Entre 2016 et 2018, ils testent déjà l'idée au Sénégal. Et ça fonctionne, les gens adhèrent, le modèle plaît. Alors, ils créent Wave comme une start-up indépendante de SendWave, avec une vision qui est plutôt claire. Simplifier les services financiers pour les populations africaines. En 2021, ils lèvent plus de 200 millions de dollars. Ils deviennent ainsi une licorne valorisée à 1,7 milliard de dollars. Si tu ne sais pas c'est quoi une licorne, je ferai une vidéo là-dessus. Abonne-toi pour ne surtout rien manquer. Mais avec cette levée de fonds, Wave devient la première licorne dans l'Afrique francophone. Le choix du Sénégal était stratégique parce qu'il y a une stabilité politique, il y a une croissance fulgurante du mobile money, mais surtout une zone monétaire unifiée avec la BCEAO, le franc CFA et une langue commune. Mais quand le Wave a décidé de s'implanter en Côte d'Ivoire, les choses ont commencé à se corser. Le marché est verrouillé par Orange Money et les Ivoiriens sont prudents. Orange a même bloqué la vente de crédit via Wave et refuse catégoriquement la collaboration. Ils vont jusqu'à même déclarer que Wave a détruit près de 20 000 emplois au Sénégal. C'est un message qui était clairement destiné à freiner l'évolution de cette start-up. Mais Wave a insisté. Ils ont investi sur le terrain. Ils ont formé des agents. Ils ont fait une communication de proximité. Ils ont fait plusieurs tests afin d'itérer très rapidement leur modèle. Peu à peu, la confiance s'installe. L'application est fluide, fiable. Ils arrivent à tenir leurs promesses. Parce qu'il s'agit d'argent. Tu ne peux pas venir sur un marché qui est déjà dominé par Orange Money, Move Money et MTN et tu vas commencer directement à acquérir des utilisateurs. Il te faut un temps pour pouvoir acquérir la confiance des utilisateurs. Wave n'est pas juste une belle application. C'est en fait une machine de croissance qui est soutenue par des investisseurs
majeurs comme Sequoia Capital, comme Founders Fund, comme Stripe. Sam Altman a même investi dans Wave grâce à Y Combinator. En tout, ils ont levé près de 300 millions de dollars pour porter leur vision à l'échelle continentale. Leur modèle repose sur 1% de frais de transaction, 0% de frais de dépôt ou de retrait, mais surtout une stratégie de monétisation claire et à long terme. Parce que selon moi, Wave va aussi se lancer sur le crédit, sur le Buy Now, Pay Later. Là, actuellement, ils sont en train de déployer progressivement leur carte virtuelle Visa. Et je pense aussi qu'ils feront une transition vers une infrastructure B2B comme Flutterwave ou Paystack. Et ils ont une licence EME qui a été délivrée par la BCAO. C'est-à-dire que Wave peut librement générer de l'argent sans passer par une banque comme partenaire. Aujourd'hui, Wave est présente dans 6 pays et utilisée par plus de 20 millions de personnes. C'est la seule startup africaine qui est dans le top 50 mondial de Y Combinator en 2024 et c'est un symbole fort d'un nouvel écosystème francophone en pleine montée. Alors oui, ce sont des fondateurs étrangers, mais leur impact est bien réel ici en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Ils ont prouvé qu'on pouvait lancer un produit technologique de qualité mondiale en Afrique francophone et que les talents locaux pouvaient contribuer avec excellence. Je te remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je continuerai à produire de la qualité sur ma chaîne YouTube. Alors abonne-toi, partage la vidéo, active la cloche de notification.